Oh, il y a le Nathalie qui est arrivé. Salut le nain. Il a mis l'échappement parce qu'il l'a passé en nitro. Le rêve de Patapouf. Diminuer les performances d'un X-Max avec un 26cc. Moi j'ai le Favez. Alex Luthor, on l'a perdu dans le sommeil. Tu fais quoi? T'as fait une soudure à l'arc là? Ouais. Suspension full origine sur le petit Savage, bien soyeux. Les roues qui vont bien avec le XL. Il est où? Donc ce que j'adore sur cet engin, c'est la taille, les suspensions, motorisation. Ce qui est pourri, c'est le cerveau. La direction est un peu faiblarde en elle-même, point de vue construction. Oh, il est bien passé celui-là. Ah mais hey, la différence, sur le Seine, j'ai les Louise Pionnière MT. Ouais. Le machin il patine de gauche à droite. Quand tu mets de gaz à chaque fois, tu es obligé de doser. Une fois qu'il a la vitesse, ça va. Ça c'est les Proline Trencher. Regarde, tu vas où tu veux. Tu vois? Tu vas où tu veux. Mais ils les font plus. Ça le fait la petite bande blanche sur les pneus, hein, ça fait toujours cross. J'ai pas assez de frein. Ah, la carrosserie. Il faut que j'augmente les freins. Hein. Alors, est-ce que ma butée de frein est au maxi? Oh oh, ouais, elle est déjà au maxi, donc il faudra augmenter les freins au vario. Avec le moteur d'origine, ça se passait bien. Avec le 1400, là, c'est différent. Je vais juste mettre une VMAX pour voir. Moi, je crois qu'on n'est pas trop dégueu en 6S là. Je suis garé. Ouais, j'ai mis 1450 kV seulement hein. Et un pignon de... C'est quasiment le pignon d'origine. Mais j'ai les roues qui compensent. C'est un moteur vitesse et j'ai un vario vitesse. Mais c'est pas la peine en 8. C'est pas la peine. Et par rapport au Seine aussi, il part pas en couille à l'axel. Hein. Il est stable. Hein. Allez au bois où il a le même problème, le MT2. Ils ont tous le souci avec le torque twist et passer la patate, mais là, clairement la chassimétrie elle colle. Hein. Oh, j'adore. Mani, il est content, il a retrouvé son Savage. Il faudra juste voir ce que je casse ou pas. J'ai prévu, j'ai les amortos, j'ai la direction. Et puis c'est bon, non, j'aurais pas cassé plus. Oh, comme il passe nickel. Ah, je crois que j'ai une biellette décrochée, ouais. Il y a 2-3 sauts en plus aussi là.
Mais j'ai pas verrouillé les biellettes parce que sinon c'est la direction qui trinque. Là, il y en a un là. Entre les arbres là, ça passe bien. Hop, trop tourné. Et là, ils ont refait un petit kick-up. Mais c'est un ras de l'arbre. Et quand tu arrives d'en haut, ça va bien. Oh, je m'attendais à ce que tu arrives. J'étais prêt, moi. Ah, t'as raison. Hein? Voilà, si tu passes là, ça passe. Ça va? Ah, le neutre a du... C'est là que tu détestes encore plus les constructeurs quand ils mettent des pneus de merde sortis de la boîte. Parce que là il est juste génial. Alors la direction est restée coincée d'un côté sur un choc arrière. On a un gros caillou. La vache, je sais pas comment il est rentré là-dedans celui-là. Ouais, il est en train d'usiner le... J'ai réussi à sortir de la direction, c'est bizarre parce que j'ai tapé sur le cul, tu vois, et ça a bloqué la direction. Il est en train d'usiner le... la noix devant. Pas comme si on avait tous les outils dans la voiture. Putain, arrête ça. Je me suis demandé comment ils vont se coincer là-dedans à chaque fois. Oh, je vais aller prendre le tournevis. Ouais, il va faire son chemin. Quand il sera assez rétréci, ça va aller tout seul. J'arrive. Je suis un peu fainéant si j'arrive sur le toit. Ah, par contre, il faut que je mette plus de... Oh, bon. Bah, peut-être ça joue avec les cailloux. Bye bye le caillou. Tu vois là comme ça agrandit tout. Le terrain il est méga grand quand c'est nettoyé. Là tu regardes le visu qu'on a là. Ah non, là-bas pile il y a un arbre. Ah j'arrive, chou. Hop. Oh, j'ai mis trop de gaz à la reprise.
Ah, des branchies. Il a pas aimé, c'est hyper. C'est ton bouton ou la prise? J'arrive. Yeah. Ah, dommage. Je voyais rien au rebond. Alors? Ah, tant mieux. Regarde derrière toi. Me demande pas comment j'ai réussi cette affaire. Regarde là, l'allée que t'as maintenant là. Il y a moyen de faire des trucs sympas là. Le petit arbre au milieu, il va nous faire la misère lui. Bon, encore, tu vas pas tout. Et l'autre qui est bien mais dangereux, c'est celui-là. Parce qu'il y a une racine là. Et en bas il y a un beau saut, mais c'est un peu en dévers et il faut passer pile entre les deux arbres. On va y aller en douceur d'abord. Tu vois? La racine, il faut qu'on arrive à voler au-dessus. Ouais. Presque. Ah, bah je te l'aurais remis. Pourquoi tu cours? Ouais, tu changes de point de vue. Ah, la petite racine là, il faudra qu'on lui mette la terre dessus. J'ai dit à Obi avant, j'ai dit comme je t'emploie pendant un mois, c'est moi le patron, donc on viendra un jour par semaine ici travailler là avec la pelle et la pioche. M'en fous, c'est moi qui paye. Et puis évidemment il faudra tester tout de suite hein. Forcément. Chaque petit saut qu'on fait, il faut le tester immédiatement et au moins 100 fois avant de faire un deuxième. C'est pour ça qu'il faudra plusieurs jours je pense. Il va falloir expliquer ça à Gigi. Vous avez bossé quoi? Les boss. Bon ça les boss. Pas de boss à la maison. Quand ils me parlent ces deux là. Ah ouais. Non parce que là il y a un... Celui-là il part bien aussi. Faut passer un peu à droite. C'est un peu chaud. Voilà, voilà. Et après ouais. Ah ouais avec le gros c'est chaud. Avec le petit c'est plus facile. Ah, push me. Allez, pousse-moi fort. Ouais. Ouais, ça va être bien. Pour jouer à lapin, ça va être chouette.
Mais tous mes orteils ont serré leur petit trou du cul. Ah ouais, faut se clapper moi ce matin aussi. Ouais, moi ce que j'ai fait, la clé en poche, il y avait un petit muret comme ça. J'ai posé le pied sur le muret pour monter, donc j'ai délesté le deuxième pied, mais le premier a glissé. Donc j'ai bainé en avant. Je me suis dit, c'est pas grave, il y a l'herbe, je mets les mains, je m'arrête. Et je commence à rigoler en tombant et je filmais. Et je rigole, et bam, je tombe, mes quads sur le mur, c'est tendu parce que par réflexe tu te tends. Je roule boule de l'autre côté, je rigole et je sens à droite. Je dis, bon, putain, à droite ça picote quand même, quoi. La clé, la boule, entre la cuisse et le mur. La boule a pas perdu, le mur non plus. Ah, j'ai boité 2 minutes, je te le dis. Mais je l'ai en vidéo, tu vois juste comme je baigne en avant. Les batteries qui volent, la télécommande et tout. Bon, maintenant que les batteries sont vides un peu, je vais refaire je vais essayer de refaire un passage, mais de l'autre sens. Ah, le transfo il est bruyant, hein. Ouais. Voilà. J'ai freiné, j'ai vu que je partais en couille, j'ai dit toi en avant. Ouais, ça suffit large, toi, et là les batteries sont déjà un peu vidées. Oh regarde, j'emmène une petite feuille. Je suis caché, le cerf me verra pas. Je crois que je vais racheter tous les trenchers que je vais trouver, moi. Ouf. Ça va, t'as pris avec le pare-choc. Là aussi, ils ont creusé en plein milieu. Ils vont se tuer tout seuls. Ils ont pas compris que ça les fait dévier. Ah ouais, tu vois. J'ai pris en plein sur le... Ça va? Voilà, j'ai plus d'excuses avec le carton que tu m'as fait. Ah, la branche, mortelle. Aussi petite qu'elle soit. Vas-y, j'entends. Il y a RC Mad Labs aussi, c'est un américain, il m'a envoyé un truc. Il a eu une idée de génie. Et c'est vrai que c'est facile à refaire, mais comme il a eu l'idée de génie, j'ai dit écoute, je t'en prends, tu me les envoies et je ferai la vidéo. Sur X-Max, dans la cage, à gauche et à droite, tu fixes un élastique. Gauche, enfin, gauche, droite, droite. Tu poses la carreau, et ensuite tu fais le tour et tu accroches le marche-pied de l'autre côté. Une espèce de tendeur comme ça. La carreau, il faut plus le camp. Il a montré, il a pris la grande rampe, comme nous, tu sais, il tape, et après, tu sais, moi je dépop les carreaux, barre plus. Ouais, mais je lui ai dit, écoute, c'est tellement génial. Tu vois. Parce que bon, après, hein, c'est sûr que l'oracle aurait dit que c'est son invention. Oh, oh, oh. Après, il y a moyen de l'améliorer, tu vois, au lieu de fixer dessous le châssis parce que tu peux rester accroché. Il y a moyen de faire 4 petits tendeurs. Faire des petits tendeurs avec des crochets, tu fais un petit trou dans les C'est ça, exactement. Même pas le marque, tu vois, même tourelle ou n'importe. Hein. T'es pas obligé de mettre... Mais j'ai trouvé son idée sympa parce que nous, on n'y a pas pensé. Attention au vélo. Ah, mes 2 clips sont partis à travers.
Avec les rondelles. Ça veut dire que la carreau elle a aimé. Ah ouais, non mais top qualité HPI, toujours les carreaux. Non mais ce qui est débile, c'est, je veux dire, ça fait des décennies qu'ils font ça comme ça, tout le monde. Hein. Tu crois qu'il y en a une fois qui mettrait une carreau de 2 mm dans la boîte? Au bas où c'est pareil. Hein. Le MTX il arrive. Hein. C'est mon MT15 amélioré, renforcé. Et ils ont laissé la petite carreau. D'accord. Je leur avais dit mettez la grande et mettez une plus grande sur le MT2. Faites une nouvelle série de MT2 avec une nouvelle carreau plus grande et mettez la carreau de MT2 puisque vous avez déjà les moules et tout pour le MTX. Mais dommage. C'est dommage. Ah, il y en a plein aussi qui croyaient que le Savage était... Le XL était beaucoup plus gros que le Savage normal. Parce que sur le site HPI, tu as le petit devant et le grand derrière. Mais tu sais, ils sont de la même taille, c'est juste qu'il y en a un qui est plus long. Ils ont mis la photo 3/4. Donc l'autre derrière, ça donne l'impression qu'il est beaucoup plus ils croyaient tout ce qui était aussi gros qu'un MT2 ou presque un X-Max. Je dis, mais il a jamais été aussi gros. Mais en fait, HP est joué sur ça. Nous, on n'y pense pas parce qu'on connaît les vieilles machines. Mais les jeunes qui commencent là, Bah oui, ils se font avoir. ils connaissent pas. Ils croient vraiment que c'est énorme. Et du coup, ils se disent, ouais, 850 balles, ça va. J'attendais un peu. Je passe dessus, ça sert à rien. Ah, désolé. Mais tu vois, si eux ils mettaient des vrais pneus sortis de la boîte et un cerveau de 20 kg, putain. Un carreau de 2 mm. Et un arceau au milieu. Ce serait tout bénef. C'est un truc qui pendouille de côté. Eh, hey, vous avez vu, j'ai une antenne bio. Oh, regarde ce qui pendouille. Fais gaffe, tu vas te faire sucer par les vegans. Ouais, regarde ce qui pendouille. Oh putain, le vario. J'ai juste sorti un peu quoi. On va se calmer un peu. Hein. Le double face, c'est magnifique. Hein. Bon, après, il pèse son poids quand même. Je mettrai une sangle au-dessus. Bon, en tout cas, j'ai pas besoin du vario vitesse. Hein. Ah, si, ça a l'air de bien passer. Ah ouais, large. Inutile de mettre plus. En plus, ce qui est bien comme ça, il est pas trop large, tu vois, dans la forêt. Viens. J'ai perdu une roue. Oh merde, juste la roue ou... Juste la roue, je crois. T'as pas le cardan avec par hasard? Bah, j'ai pas tapé, donc normalement. Ouais, c'est bon, la roue est toute seule. J'ai des écrous X-Max, hein. Ouais, y a tout. Ok. Des écrous Traxxas, j'ai la boîte à outils. Sous la boîte à outils, il y a une boîte de pièces uniquement X-Max. Parce que là, oublie, hein. Là, on le trouvera jamais. Non. Ah. Si t'avais une nénette, tu serais cocu. C'est l'avantage d'avoir que des plans cul.
T'as de la chance et du cul. On va me chercher la fixe. Hop, il a accroché dans la branche derrière. Clé de rouge dans toutes les sacoches et dans la caisse à outils qui est juste au-dessus. Ah ouais, il aime pas me brocher, hein. Et pile poil dans le Y, regarde ça. J'ai plus rien qui touche par terre. En tout cas, les triangles, ils sont nettement plus flex qu'avant, hein. Parce que les anciens triangles de Savage, on les aurait pétés, hein. Ah, mais j'ai en profité de mettre un Rilzan à mon Vario, moi. Ouais, il faut absolument que je règle les freins plus fort. Bon, on a mis une petite ceinture de sécurité au Vario. Comme ça, je peux nouveau l'expédier. Joli. Ah, ton échappement, il a pris un peu de terre dans le pot. Attention au démarrage, elle va se noyer. Victor, tout de suite, on va sortir. Ah, il s'est éteint? Ah. Ah, j'avais pas vu, pardon. Ah, j'ai récupéré un nouveau quoi dessus. Il est violet. Bon, le MTX, il a intérêt à rouler aussi bien que ce Savage, hein, je te le dis. Ah, j'ai pas assez de frein. Ah, moi j'avais pas réalisé leur parc nautique, c'est du côté où je m'amuse avec le Fox. Donc de toute façon on pourrait plus y aller, quoi. Derrière. Parce que là-bas il y avait des tas de sable de plage comme ça là. Ouais, ouais, bon après les sables, celui-là. Ouais. C'est ça qui me plaisait. Pas assez de frein. Oh, oh, oh. La rectif qu'il nous a fait lui. Là comme il passe crème avec ses suspects. C'est ce que j'aime. Il est tout moelleux. Tu vois? Ouais, il tape pas tout le temps quoi. Sauf l'arbre. Cette bosse c'est chaud parce qu'elle part en travers. Hein. Pour réussir à viser le milieu là. Ouais, faut prendre un petit virage avant en plus. J'aurais dû me prendre le temps sur la vidéo, tu sais, le petit à Sergio, il a fait du backflip et du double là-dessus avec le Revo. Ah ouais? Mais j'aurais dû faire la vidéo, justement, moi je saute avec le Revo et faire le backflip, donc la bonne méthode, tu vois, tranquille, tu sautes, tu flippes, tu tombes. Et lui, quand il est en bas, il met pied dedans, il envoie le machin, et à fond il arrive par terre, les roues qui tournent encore à mort et tout, il arrive par terre, il repart. Ah ouais.
Ouais, il a tenu parce que c'est un Revo, mais il fait ça avec le Crichton, c'est fini les diffs. Hein. Moins 18. Je voulais faire une brouette espagnole. De toute façon, avec la, là on vient de récupérer les pioches, il faut qu'on recreuse, celui-là en bas pour partir nouveau plus haut. Ouais, parce que là il envoie en longueur. Hein. Ah oui, là en longueur, on n'a pas la place. Non, bah j'ai atterri, c'est carrément chaud là. Ça m'a troublé. On s'est juste bien croisé, c'était rigolo. Ah justement, c'est pour ça que j'arrive généralement à les éviter. Si tu les regardes, c'est mort. Je suis arrivé tout doux, hein. Je me suis dit ici au cas où tu... C'est ce qui m'a fait flipper là. J'ai vu le cardan en dessous, je me suis dit je me fous le doigt dedans. Non, non, je suis arrivé tout fleur, je me suis dit bloque les rouges, je m'attends. Coupure. Bon, bah je suis définitivement content du Savage comme ça. Donc 1450 kV à bord. Et avec les grandes roues, on a une VMAX nickel. On a le pignon de 16 ou 17 dessus. Je suis vraiment super content. Niveau température, c'est chaud mais ça va, mais on n'a toujours pas de ventilo. Tu ne laisses pas les doigts. Hein. On dépasse les 60 degrés. Rien de violent. Carreau, bon, papier mâché. C'est dommage, elle est belle. Donc on mettra l'arrêt au 6S, pas la peine de mettre le gros 8. Rien n'a bougé. On va checker les cardans. Parce que tu vois, regarde, les cardans sont bananés. Sur les anciens Savage, ont pété les triangles, mais pas les cardans, regarde ça. Bon après, vaut mieux ça que de flinguer un diff. Hein. Pas très grave, on a un cactus. Pour redresser tout ça en douceur. Ah, ça, Mani, il est content. On va mettre les Badlands sur le petit max et on va passer une petite batterie encore sur sa tronche à lui. A tout de suite.